Eva et moi, on est vraiment très reconnaissants de votre accueil. Et puis, je me réjouis de pouvoir partager un petit peu des éléments qui m'ont travaillé depuis quelque temps sur la relation de l'ancien Israël avec ses peuples voisins, les peuples qui entouraient Israël. Je vais vous faire découvrir, on a une petite esquisse ce matin, mais on va découvrir d'autres peuples et d'autres manières d'être en relation d'Israël avec les voisins. Je crois que c'est tout à fait intéressant, j'espère que ça va vous intéresser. Et puis, évidemment, la question que j'aborde, c'est, on est dans l'Ancien Testament, dans le premier millénaire avant Jésus, vous voyez, principalement. Mais vous allez voir, évidemment, que ce que j'aborde va avoir des résonances avec l'actualité, la tragédie que nous vivons au Proche-Orient, même si, je le disais, il ne faut pas confondre l'Israël d'aujourd'hui et l'Israël d'autrefois. Je crois que c'est très important. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous faire découvrir ça. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Alors bon, on y ferait si vous faisiez la Maurienne, ne vous inquiétez pas, prenez le temps. Et puis surtout, si vous passe, vous tapez de P, vous faites de grands signes, et puis voilà. Soit il répondrait une question, voilà. Bon, allez. Écoutez, on va y aller. Voilà, alors vous voyez, sur la diapositive, vous avez des ouvrages, On a montré vraiment dans l'Ancien Testament, alors vraiment, n'hésitez pas à me poser une question, c'est vraiment bon, parce que quand on est un petit peu dans l'Ancien Testament, on a un peu parfois un langage un peu particulier, et n'hésitez pas donc à m'interrompre, vraiment. Et voilà, vraiment, plusieurs collègues ont montré combien il y a eu des grandes tragédies dans l'histoire d'Israël ancien. La première, c'est la chute de Samarie, 722, au 8e siècle avant Jésus. Et la deuxième, c'est au 6e siècle avant Jésus. Il y a eu la chute de Jérusalem, la destruction de Juda. Et on s'est rendu compte qu'après ces tragédies, des groupes de scribes ont commencé à réécrire nos Écritures. Et on pourrait dire presque grâce à ces malheurs, entre guillemets, notre Écriture est née. Il ne faudra pas oublier que l'Ancien Testament, la Bible dont on parle de Bible juive ou Bible hébraïque, si vous voulez, qui est notre Bible, en tant que chrétien, on est des enfants de cette Bible. On n'est pas que le Nouveau Testament, on est des enfants de cette Bible. Que cette Bible, elle est née dans une période vraiment d'oppression, ou en tout cas de domination étrangère. Ça, c'est important à le voir. Et on va avoir une impressionnante diversité. En fait, il y a plusieurs groupes qui vont s'attacher à écrire la Bible, plusieurs groupes. Et cette étonnante diversité va conduire à, en quelque sorte, avoir une autre manière de comprendre Dieu, de comprendre la relation de Dieu aux autres et de comprendre la relation d'Israël à ses voisins. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Et il y a un mot qui va être un peu le leitmotiv. En fait, l'Ancien Testament, c'est un dépassement. Il y a un dépassement qui va se faire. Un dépassement territorial. On va découvrir qu'être israélite ne signifie pas seulement habiter en Israël, mais qu'on peut être israélite ailleurs. Un deuxième dépassement, c'est un dépassement identitaire. C'est-à-dire qu'on va relativiser les appartenances ethniques, un groupe social, et qu'il n'est pas nécessaire, là non plus, d'être israélite pour croire d'une certaine manière en Dieu. On peut être, comme vous l'avez vu, madianite ce matin, puis finalement être adhérent au Seigneur.
voyez? Donc, dépassement territorial, dépassement identitaire, dépassement, on pourrait dire, théologique, en un mot, voilà, hein, où l'on va recomprendre Dieu. Et on va se poser de nouvelles questions d'une certaine manière. Et comment les autres peuvent être en relation à Dieu, vous allez voir. Et puis, on va aussi, l'image d'Israël va s'en trouver bouleversée. Je vais le dire comme ça de manière très simple. Est-ce que Israël est le seul peuple élu? Oui. Je vais le laisser en interrogation. Vous voyez? Et donc tout ça va conduire, eh bien, progressivement à un dépassement donc, de l'inimitié, de l'opposition entre Israël et ses voisins. N'hésitez pas vraiment à m'interrompre, parce qu'on est un petit groupe, il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Et alors, bien sûr, ce que je vais vous présenter, c'est l'issue de beaucoup d'un travail, de recherche, de collègues, etc. Et on s'est rendu compte que, en fait, les traditions qui rapportent le plus les liens hostiles entre Israël et ses voisins. Vous voyez, pensez à David et les Philistins. Vous voyez, ça se fritait drôlement. Eh bien, toutes ces traditions de guerre, ce sont plutôt des traditions anciennes. Et donc, sur le tableau, vous voyez les diapos, ça va? Sur le diapo, vous voyez, ces traditions anciennes se rapportent à la tradition monarchique, c'est-à-dire à la période monarchique, c'est-à-dire quand Israël et Juda avaient un roi, en gros entre 1000 avant Jésus et 600 avant Jésus. Et bien là, voilà, on est une période où c'était deux petits États qui ont guerroyé, qui ont fait la guerre avec leurs voisins. Et donc on a une tradition ancienne de ces guerres. Et c'est très curieux, après notamment la grande rupture du VIe siècle, c'est-à-dire l'exil. Vous savez, l'exil, ça veut dire que les peuples judéens ont été déportés en Babylonie. Voilà, donc Nabuchodonosor a rasé Jérusalem, rasé le temple de Jérusalem, et puis vraiment c'est un petit État, Juda à l'époque. Il a mis tout ça par terre et il a déporté une partie de la population, pas tout le monde, mais principalement les élites, les autorités, les autorités administratives, bien sûr le roi, la cour, les artisans, etc. Et puis il restait que nous, les paysans, je veux dire dans le pays, parce qu'il fallait bien nourrir les troupes babyloniennes qui étaient sur place. Donc il y a toute une partie de la population qui a été déportée. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à réécrire un certain nombre de textes dans lesquels on voit la relation d'Israël avec ses voisins qui se transforme. Et c'est ce qu'on va essayer, avec quelques exemples, de retrouver. Je vais aborder, vous voyez, deux peuples, les Philistins, les Araméens. On va voir comment ça évolue. Je vais essayer de faire parler, si vous voulez, mon travail, c'est essayer de faire parler les tensions, les contradictions entre ces textes. Et vous allez voir Genèse 20, comme vous voyez sur le tableau, 2 Rois 5 et Ésaïe 19, on va parler, Ésaïe 19, surtout des empires, l'Égypte et puis la Syrie. On va voir ça. Alors, avant d'aborder ces quelques textes, voici des éléments un petit peu à avoir à l'esprit. La période perse. C'est l'Iran, aujourd'hui. L'Iran. Les Perses, ils vivaient en Iran. Et c'est très important pour nos écritures. Vraiment très important. Parce que l'époque perse, donc, voilà, très
rapidement, hein, vous voyez, vous avez eu les Assyriens, les Babyloniens qui ont conquis tout le Proche-Orient ancien, et puis il y a eu les Perses, à partir de la fin du VIe siècle. Eh bien, lorsque les Perses sont devenus la puissance dominante, il y a eu 200 ans, 2 siècles de paix, 2 siècles de paix dans la région de la Judée et de la Samarie, même s'il y a eu des guerres à l'extérieur. Bon, les Perses se sont battus avec les Grecs. Donc c'est une période paisible de restauration après la destruction de Juda. L'époque perse, c'est une période de restauration. Et pendant cette période, eh bien c'est là que naît notre Bible, la Bible hébraïque. Elle se construit à ce moment. On va réécrire de vieilles traditions, on va se poser de nouvelles questions, comme, voilà, est-ce que les nouvelles questions se posent sur l'identité d'Israël en raison de la dispersion. C'est une période aussi où il va y avoir des communautés en Judée, mais aussi qui vont être dispersées en Égypte, en Babylonie, et puis même en Mésopotamie. Eh bien, tous ces gens vont contribuer à l'écriture. Et puis, c'est aussi pendant cette période que va se développer l'idée d'un Dieu unique. Nous sommes les héritiers, vraiment, de cette période. Un Dieu unique. C'est-à-dire que ça, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à comprendre. C'est-à-dire que le Dieu que nous lisons dans nos Écritures nous apparaît toujours. Lorsque nous commençons par Genèse 1, nous apparaît toujours comme le Dieu unique. Mais en fait, c'est une notion qui va naître progressivement et qui va naître particulièrement au VIe siècle, pendant cette période de destruction, où les auteurs bibliques vont se dire, finalement, si c'est Dieu qui mène l'histoire, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas un Dieu pour les Babyloniens, un Dieu pour les Perses, un Dieu pour Israël, un Dieu pour les Araméens. Il n'y a qu'un Dieu. Donc ça va jouer aussi. Et donc on va se poser un certain nombre de questions, comme notamment le culte du Seigneur. Alors c'est le fameux tétragramme, on peut dire Yahvé. Hein. Culte de Yahvé, peut-il être célébré en dehors de la Judée? Questions qui vont se poser. Oui. Alors regardez. Donc 2 siècles de paix où l'on va redécouvrir des relations beaucoup plus paisibles, apaisées avec ses voisins, même si après les Perses, il va y avoir les Grecs, et là, ça va être de nouveau une période difficile, où il y a des tensions, et le texte que vous avez sous les yeux, Siracide 25, Siracide, ce n'est pas dans nos Bibles protestantes, c'est dans les Bibles catholiques, hein, mais qui raconte qu'il y a une inimitié, une opposition avec Édom, avec les Philistins, et même avec les Samaritains, c'est-à-dire ceux qui habitent la Samarie. Et donc les tensions vont se renouveler en quelque sorte, vont réapparaître à la période hellénistique. Il va y avoir un énorme conflit entre le judaïsme et la culture grecque, voilà, qui vont s'affronter d'une certaine manière. Voilà. Et ça va donner lieu à des conflits très forts. Alors regardez. On va commencer par les Philistins et Abimélec, et je vais vous parler de Genèse. Alors, vraiment, les Philistins, vous savez que le nom Palestine provient du nom Philistin. Les Philistins, voilà, c'est un peu les ennemis héréditaires d'Israël. Les Philistins sont connus depuis le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils appartiennent ce qu'on appelle au peuple de la mer. Peuple de la mer, c'est-à-dire qu'on constate, XIIe siècle avant Jésus, donc vous voyez, c'est le 2e millénaire avant Jésus.
on a les archéologues et les historiens ont découvert que ces peuples de la mer qui venaient probablement de la Macédoine, qui ont été peut-être chassés ou qui ont été, ou c'est des phénomènes économiques de sécheresse qui les ont obligés à partir, ont dévasté par la mer, par la côte, toute la côte méditerranéenne. Vraiment, hein, la côte turque, vous voyez, le Liban, Israël, et c'est des envahisseurs qui vont ruiner vraiment un certain nombre de civilisations au deuxième siècle, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et puis, ils vont s'attaquer à l'Égypte. Et vous avez à l'écran qu'on appelle un bas-relief d'un pharaon Ramsès III qui va repousser les Philistins, qui va les arrêter d'une certaine manière. Et ces Philistins vont se déployer après avoir été battus ou arrêtés par les Égyptiens. Ils vont se déployer dans ce qu'on appelle la bande de Gaza. Donc, à partir du XIIe siècle, avant Jésus-Christ, il y a une population qui s'installe sur cette côte, autour de 5 villes, vous voyez, qui sont Ashkelon, Ashdod, Gath, Ekron, sont des villes-États, et Gaza. Vous voyez, c'est très ancien, très vieux. Hein, et les sources archéologiques attestent, voilà, que ces Philistins qui ne sont pas des Sémites. Quand on parle du Proche-Orient ancien, vous savez, on est dans le monde sémite. Les Arabes, les Juifs sont des Sémites. Hein. Ils parlent des langues qui sont très proches. L'arabe et l'hébreu sont très proches. Ce sont des langues sémitiques. Eh bien, ces Philistins vont s'adapter. Ils sont d'origine d'une culture non sémitique. Et puis, ils vont faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Et puis, ils vont passer d'envahisseurs de la mer à une société urbaine, assez complexe, industrieuse, et qui va produire de l'huile d'olive. Puis, les archéologues, les historiens montrent qu'ils s'adaptent complètement à ce nouvel environnement. Et du coup, vous voyez, on est 12e siècle avant Jésus-Christ, ils s'installent, et c'est là que vont commencer les conflits avec l'Israël naissant. Israël naît à peu près à la même époque, à la même époque, 12e, et puis 11e, 10e siècle. 10e siècle, c'est le siècle de David, et vous allez avoir, et de Saül et de David, et vous allez avoir les premiers conflits que nous raconte l'Écriture, que nous raconte la Bible, les premiers conflits entre Israélites et Philistins. Et là, il faut bien voir que, c'est pas de la rigolade, ils se sont battus. Simplement, ils se sont battus pour contrôler les routes commerciales qui naviguaient, vous voyez, je vous ai parlé ce matin, entre l'Égypte et puis la Mésopotamie. Et puis aussi le contrôle des plaines fertiles, parce que les Israélites sont plus dans la montagne, des zones qui sont moins fertiles, et les Philistins occupaient plutôt les plaines des zones fertiles. Donc il va y avoir une rivalité sans merci, une rivalité que vous allez retrouver dans les livres des juges. Quel est le juge qui se bat avec les Philistins? C'est bien, je vais pouvoir faire une interrogation écrite. Samson, ouais. Très bien, Samson. Vous voyez, Samson, tout à fait. Donc, vous voyez, ça, ce sont des témoignages bibliques qui ont une certaine, authenticité historique. Se sont battus. Et puis, bien sûr, vous avez dans les livres de Samuel, David qui va combattre Goliath, le Philistin, et puis vous avez Saül qui va mourir, tué par les Philistins sur le mont Gilboa, vous voyez, donc à la fin du livre de Samuel. Donc on a vraiment, manifestement une opposition. Et ce qui est très clair, c'est que cette inimitié
entre Israélites et Philistins, eh bien, on pourrait dire qu'elle disparaît quand vous lisez des récits de la Genèse, notamment Genèse 20. On a, quelques siècles plus tard, on va raconter une histoire, on situe au temps des patriarches d'Israël, des couples fondateurs, et Genèse 20 va raconter la rencontre surprenante d'Abraham, de Sarah, avec le bon roi philistin Abimelech. Et alors, ce récit, vraiment d'une manière assez consensuelle, est considéré comme un récit qui a été écrit bien plus tard. Donc, dans cette période dont je vous parlais, où il y avait la paix en Israël et Juda, période perse, vous voyez, donc 6e, 5e siècle, 4e siècle. Alors regardez, je vais vous présenter ces textes de manière rapide et puis les commenter, faire quelques petits commentaires pour ne pas être trop long. Alors Genèse 20 s'articule autour d'un dialogue entre Abimelech et Abraham, les versets 8 à 13 que vous avez à l'écran. Donc je vais lire vraiment quelques petits textes, quelques petits passages et puis les commenter. En Genèse 20, le lecteur retrouve Abraham donc chez le roi Abimelech dans une situation qui est complètement comparable avec celle dans laquelle il était avec le pharaon en Genèse 12. Je sais que parmi vous il y a beaucoup de personnes qui font des études bibliques, vous connaissez ces textes sans doute. Genèse 12, vous savez, c'est le train, c'est là. En Genèse 12, vous savez, Abraham fait passer sa femme pour sa sœur et Sarah devient la femme de Pharaon. Eh bien, on est dans la même situation. Si on avait le temps de comparer, on verrait, je vais vous montrer un passage, on voit qu'on est dans la même situation. Et puis, on voit que Abimelech va épouser, on a le verbe prendre dans l'hébreu, ça ne veut pas dire qu'il l'enlève, comme certaines traductions, faites attention à vos traductions, simplement c'est le terme qui est utilisé pour épouser. Elle devient la femme d'Abimelech. Et donc on considère d'ailleurs, vous voyez, quand on écrit ces textes, que le mariage d'un Israélite avec une étrangère, d'un non-Israélite avec une étrangère, est tout à fait possible. D'un Israélite avec une étrangère est possible, ou vice-versa. Alors regardez. Voilà, je vous ai mis sur le tableau, c'est peut-être pas facile à lire, mais voilà, on compare, c'est des textes, vous voyez, regardez, quand vous voyez ces textes, vous comprenez combien notre Bible est une constante réécriture. Il faut penser que ce sont des textes qui ont été écrits pendant des siècles, en gros 8 siècles d'écriture, ont conduit à notre Bible. Alors regardez, verset 6, vous voyez, c'est Dieu qui parle. Je sais que tu as agi avec un cœur intègre. Lorsqu'il parle, il intervient en songe auprès d'Abimelech, le roi philistin, et il dit qu'il a un cœur intègre. L'avertissement de Yahvé en rêve, condamnant à mort le roi, à cause de Sarah, déjà mariée, va se conformer en fait à la loi de Deutéronome 22, qui interdit tout simplement l'adultère. Dieu ne veut pas que Abimelech commette un adultère. Donc on n'interdit pas les mariages, mais voilà, l'adultère n'est pas permis. Le récit situe donc les personnages sur un même plan, face à la divinité. Abimelech s'exprime en fidèle d'Élohim, de Dieu, par l'usage du titre Adonai, qui est un titre que les Israélites utilisent aussi. Et il va plaider pour sa bonne foi. Il dit, je suis quand même le roi d'une nation juste,
Et c'est une qualification qui, normalement, caractérise Israël, nation juste. Il y a donc, Dieu reconnaît qu'Abimelech, le Philistin, est juste. De plus, la formule positive intégrité de cœur qualifie l'obéissance souhaitée. Et on pourrait dire, vous voyez, que les auteurs bibliques ont cette audace de présenter un roi étranger comme un David philistin, comme un Salomon philistin. Alors, on pourrait avoir des tas de comparaisons. Et donc, avec la reconnaissance de l'innocence d'Abimelech, le récit va insister encore sur le souci divin pour Abimelech et son peuple. Et il va lui tellement que il va demander Dieu va demander à Abraham de prier. Il va être qualifié de prophète d'ailleurs dans ce texte, Abraham, et Dieu va lui demander d'intercéder pour Abimelech. Cette position unique d'Abraham comme prophète par rapport à Moïse, ça, c'est très intéressant parce que, vous voyez, Moïse, c'est le prophète des Israélites. C'est vraiment, voilà, on dit c'est le prophète, le modèle de prophète. Et on va faire d'Abraham le prophète pour les autres, pour les étrangers. Et il devient ici, Abraham donc dépasse et élargit le rôle prophétique de Moïse. On a donc, si vous voulez, dans ce passage, ce qu'on pourrait appeler une reconnaissance, un amour des ennemis, une xénophilie, un amour de l'étranger à l'égard d'un peuple qui fut pourtant un ennemi redouté d'Israël. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. Dans cet épisode central, regardez, vous voyez la phrase, Abimelech appela tous les gens de sa cour et il leur raconte son rêve de Dieu, et ils vont craindre beaucoup. Et le verbe qui est utilisé, c'est très clair, c'est la crainte de Dieu. C'est un verbe très important dans l'Ancien Testament, la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Et donc cette crainte prépare le lecteur à considérer combien infondé est le préjugé d'Abraham. Abraham avait répondu, je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu en ce lieu, c'est-à-dire dans le pays des Philistins. Et donc, vous voyez, on va montrer combien voilà, les Philistins peuvent être aussi, je dirais, de bons fidèles du Seigneur que les Israélites. Alors il va utiliser d'ailleurs, Abraham est un petit peu bousculé dans ce texte, il faut l'avouer, et on va parler à son sujet de grands péchés, et on va parler des actes que l'on ne fait pas, et avec humour, si vous voulez, les propos d'Abimelech soulignent que le pays philistin, comme Israël, c'est un lieu où la loi est respectée. Abimelech rappelle à Abraham qu'il enfreint la loi de Deutéronome 22 sur l'adultère, et même d'autres lois, de Lévitique 20, 17, où il est interdit même à un Israélite d'épouser une demi-sœur. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Ça va? Je quitte la bête. Regardez, alors, on est presque au bout de Genèse 20. Et regardez, ce qu'il faut, moi j'ai été frappé en lisant ces textes, combien il y a une générosité à l'endroit d'Israël. Vous voyez ce que dit Abimelech après avoir été secoué par le Seigneur d'une certaine manière dans un songe. Il dit à Abraham, mon pays est devant toi, dans ce qui est bon à tes yeux, installe-toi. Alors, l'attitude d'Abimelech est complètement comparable à celle que l'on va trouver par exemple pour le Pharaon de l'histoire de Joseph. Vous savez que Joseph, il est devenu en quelque sorte presque pharaon, sultan à la place du sultan, pharaon à la place de pharaon, et qu'il va organiser le rapatriement de sa famille, et qu'il va nourrir d'ailleurs non seulement sa famille, Israël, mais aussi le peuple entier.
Et alors, voilà, si on avait le temps, on regarderait, il y a beaucoup de parallèles avec un texte de Genèse 45, où on voit le Pharaon, en quelque sorte, ouvrir l'Égypte à Israël. Et Israël devient, en quelque sorte, l'Égypte devient presque un second Israël, en tout cas où les Israélites peuvent venir non seulement se nourrir, se sauver de la famine, mais aussi prospérer. Et vous voyez, je vous parlais de dépassement territorial. Ce que ces textes veulent nous dire, c'est que la Philistie est aussi une terre promise pour Abraham et les peuples et son peuple et sa descendance. C'est une terre promise. Et puis, en gratifiant, vous voyez, c'est des choses qui sont très belles, en gratifiant Abraham d'une somme considérable, vraiment richissime, richissime, il va rétablir Sarah comme matriarche. Vous vous rendez compte? C'est un roi étranger qui rétablit le couple fondateur d'Israël, Abraham et Sarah. Il est le garant de l'intégrité du couple fondateur. Alors, voilà. Et puis, voilà, je vais passer très rapidement. Vous voyez, Genèse 20 va continuer en Genèse 21, où on va, en quelque sorte, insister sur le fait que la Philistie est un pays où les Israélites peuvent vivre. Vous voyez, Abraham séjourna longtemps en émigré au pays des Philistins. Eh bien, vous voyez, dans ces textes-là, on va assister également, dans ce texte de Genèse 21, à une alliance entre Abraham et Abimelech. Il y a un engagement mutuel devant Dieu qui se fait. Donc une alliance entre Abraham qui est garantie par Dieu. Donc vous voyez combien ce texte-là montre combien une cohabitation entre Philistins, entre les ennemis d'hier et les Israélites est possible. Pensez à nos relations avec l'Allemagne. Vous voyez, il n'y a pas si... Vous voyez, le pays des ennemis d'autrefois est une terre promise, partagée pour les Philistins et Abraham l'émigré. Et vous voyez donc Israël a aimé ses ennemis, Cette transformation prend encore effet en Genèse 26. Si on lisait Genèse 26, eh bien, on a une histoire comparable avec Isaac et Rebecca et de nouveau Abimelech qui rentre en jeu. Voilà pour les Philistins. Est-ce que vous auriez une question avant que je continue? Ou une remarque, un désaccord, ou bien... Ça va? Alors regardez. Je peux continuer? C'est bon? Voilà. Vous me dites, hein? Si on regarde les Araméens et Dan, alors là aussi on a un très joli texte. Alors je vais passer très rapidement sur les Araméens. En fait, les Philistins, vous voyez, ils habitent donc à... Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza, vous voyez, hein, donc sur la côte méditerranéenne. Les Araméens, c'est plutôt au nord d'Israël, ce serait le Liban et la Syrie. Le Liban et la Syrie d'aujourd'hui. Alors, je passe rapidement sur l'origine de ces peuples. Hein, et il y a également, voilà, on a des traces tout à fait archéologiques et bibliques sur les conflits d'Israël, plutôt l'Israël du Nord ici, l'Israël du Nord avec les Araméens. Et notamment, voilà, on a une très belle, ce qu'on appelle la stèle de Tel Dan. Dan, donc vous savez, Dan, un lieu qui se trouve au nord d'Israël. On a retrouvé une stèle qui avait été cassée pour faire une maison, et puis voilà, au couchant du soleil, on a vu qu'il y avait des inscriptions dessus. Et on l'a donc ressorti et on a découvert des choses tout à fait remarquables et intéressantes. La stèle de Tel Dan, vous voyez, hein, je
si vous pouvez lire, hein, donc je vais mis un petit peu l'historique, hein, je ne vais pas le relire, mais cette stèle est tout à fait célèbre parce qu'elle contient le nom de David, maison de David. Et donc là, vous avez une trace historique qu'il y a eu manifestement une dynastie de David. Quelle était-elle exactement? Ça, on ne peut pas forcément le dire, mais il y a une trace historique. Alors, après cette... regardez ce petit rappel voilà, historique et archéologique. Voilà quelques traces de ces batailles entre Araméens et Israélites. En un roi 20, vous voyez le roi d'Aram rassembla toute son armée, hein, et puis il combattit, hein, les Israélites. Il assiégea Samarie et la combattit. La tradition biblique, dans le livre des rois, garde en mémoire donc cette vieille tradition des guerres, un roi 20, un roi 22, et puis vous l'avez dans la tradition d'Élisée, si vous avez regardé voilà, l'école biblique ou dans les études bibliques, voilà les belles histoires d'Élisée, de roi 5 à de roi 7, vous avez donc les conflits entre Aram et Israël. Toutefois, la relation avec Aram est aussi connotée par une relation de parenté, parce que dans certains textes, on a, vous savez que Abraham, il envoie son serviteur aller chercher une épouse pour son fils Isaac en Aram. Et ce sera la même chose, hein, pour Isaac. Et puis mais c'est très curieux, hein, je ne vais pas détailler, on a à la fois une reconnaissance d'une parenté, vraiment des tribus, hein, donc il y avait des liens de parenté, très vieux liens de parenté entre tribus. Mais en même temps, on a dans certains textes bibliques une remise en cause, hein, de cette parenté arabe. Mais au regard de cette tradition, voici un récit absolument, vraiment un des plus beaux récits, je trouve, hein, dans le livre des rois, 2 rois saints. Alors regardez, là aussi je vais pas le commenter en entier, hein, parce qu'on y serait encore demain matin, hein, c'est sûr, mais voilà ce qui est au centre, voilà, ça va être en quelque sorte la reconnaissance de ce Naaman, l'araméen, qui va devenir, en quelque sorte, on pourrait dire, adepte du Seigneur. Dans le contexte des conflits avec Aram, 2 rois 5 développe donc la tradition d'Élisée, et au centre, vous avez la reconnaissance de Dieu par Naaman, l'araméen, qui est mise en œuvre. Alors regardez, quelques passages. Alors tout d'abord, il faut noter dans ce passage qu'on a une présentation très positive d'un étranger, de Naaman, dont la renommée est liée à l'action même du Seigneur, car c'est par lui que le Seigneur avait donné le salut pour Aram. C'est-à-dire, le texte nous dit que Dieu a combattu Israël pour donner le salut dans les guerres. Vous me suivez, hein? Et là, il y a des mots qui sont typiques, le mot du salut, hein, qui est utilisé, qui sont typiques, hein, pour montrer cette sorte d'inversion. Et Naaman devient en quelque sorte un personnage exceptionnel, puisque par son intermédiaire, le Seigneur a conduit une action de salut à dimension universelle, comme on va le voir, en prenant parti pour son peuple contre Israël. Pourtant, Naaman, comme vous le voyez, est atteint d'une maladie et il faut le soigner. Alors regardez, c'est là où tout s'enchaîne de manière magnifique dans ce passage-là. Vous voyez, dans ce passage, le récit justifie, si vous avez les versets 2 à 4 hein, à l'écran, va justifier divinement le combat d'Aram contre Israël, faisant des prisonniers, en particulier, voilà, une petite jeune fille, Nahara Ketana. Curieusement, cette jeune fille se soucie de son maître qui est malade, de celui qui l'a fait prisonnier. Hein, vous voyez, elle se soucie de l'autre ennemi. Oh, que mon maître aille devant le prophète qui est à Samarie et qu'il le guérisse.
bien des interprétations font remarquer, à juste titre, le rôle décisif de la jeune fille pour le dénouement concernant la maladie de Naaman. En effet, le message de la... Alors vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Le message de la personne au statut social le plus bas qu'il y avait à l'époque, elle était esclave. En tant que jeune femme esclave, réussit à interpeller la plus haute autorité jusqu'au roi araméen. Tout le monde se mobilise pour guérir Naaman. Cette mobilisation met en avant bien sûr la puissance du prophète et puis l'action de Dieu et en même temps sa renommée internationale. Vous voyez, ces textes vont insister sur l'universalité du Seigneur qui est en jeu. Toutefois, en plus de la mobilisation pour traiter de la maladie, ces versets illuminent l'empathie de la jeune fille, sa sympathie pour l'autre, pour les Araméens. En témoignant de la puissance guérissante d'Élisée, la jeune fille anonyme est soucieuse du bien-être de son ennemi et de sa guérison. Elle est en quelque sorte ici le signe d'une position nouvelle à l'égard des ennemis d'Israël. Elle est le premier témoin de l'élection implicite de Naaman, l'Araméen. Naaman est donc un élu. Du coup, vous voyez, ces textes sont vraiment, vous pouvez les relire si vous avez l'occasion, relisez-le parce que c'est extraordinaire. Vous voyez, on fait de cette petite jeune fille prisonnière, on va en faire, en fait, elle va incarner l'empathie même du Seigneur pour les autres, pour les Araméens. Et du coup, elle devient en quelque sorte une figure divine cachée dans ce texte. Vous voyez ? Alors, le roi d'Aram dit, voilà, je t'envoie, donc je vais passer sur, voilà, toute une mise en route, je dirais, une délégation, on va s'interpeller de roi à roi, on va voir. Mais, vous voyez, ce que le texte vient en quelque sorte mettre en avant, c'est que l'autorité de la figure d'Israël, l'autorité et la figure d'Israël, vous voyez, sont portées désormais par les plus humbles. Une petite jeune fille, elle participe à la vocation d'Élisée. Il y a en quelque sorte une forme de démocratisation de la fonction prophétique. Et en effet, voilà, vous voyez, le prophète va dire au roi qui n'y comprend rien. Il y a vraiment dans ces textes-là un peu une façon de dire combien la royauté est inutile. La royauté ne sert à rien. Puisqu'il lui dit qu'il vienne vers moi, je te prie, et qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. La mésinterprétation royale est une critique du roi d'Israël. Avec humour, on se moque des rois. Les figures royales sont inutiles. Et puis, regardez, Naaman va se rendre directement chez Élisée, et donc on va avoir le temps l'absence d'une rencontre, il n'y aura pas de protocole, mais simplement, il lui fait dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Alors, Naaman va se mettre en colère, il se demande pourquoi il y a... il ne fait pas un peu de théâtre autour de sa guérison, lui qui est un personnage quand même très important. En fait, il vient souligner l'efficacité seule de la parole divine. La parole divine est à comprendre comme la continuité et la reconnaissance de ce que la petite jeune fille a mis en évidence, à savoir l'élection divine d'un étranger, Naaman. D'ailleurs, l'ordre d'Élisée ne concerne pas seulement le rétablissement physique, sa guérison, mais il concerne aussi, tu seras pur. C'est-à-dire très important, ça dans le Proche-Orient ancien, la notion de pureté, c'est-à-dire qu'on ne pouvait en quelque sorte accéder au culte divin, accéder au culte simplement, que si l'on était dans une situation de pureté, une sorte, où on était saint de corps et d'esprit, si je puis dire comme ça.
Mais voilà, ça n'a pas du tout une connotation morale, si vous voulez. Voilà, par exemple, quelqu'un qui touchait un animal qui était mort, un cadavre d'animal, devenait impur. Et donc il lui fallait un certain temps avant de purification pour pouvoir retourner au culte. La purification permet de rendre un culte. Élisée donc reconnaît à cet étranger araméen la légitimité d'être guéri et en lien avec le Seigneur et d'accéder à son culte. L'irritation, voilà, du grand araméen met en avant encore la force de la seule parole. C'est très intéressant parce que, voyez, on va nous dire qu'il n'y a pas qu'Israël en fait qui est important, mais c'est aussi les autres qui peuvent être importants. On va voir ça tout de suite. Voilà. Regardez les versets 13 à 16. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? L'obéissance à la parole d'Élisée est donc la seule condition à la guérison. L'intervention des serviteurs araméens de Naaman est comparable à celle de la petite jeune fille. Il y a, si vous voulez, il participe en quelque sorte à la démocratisation et l'internationalisation de la parole prophétique. Ces personnages intermédiaires sont donc indispensables, on les valorise dans notre texte. La parole prophétique israélite demeure efficace, même portée par des étrangers. Les propos des serviteurs ne mentionnent plus le Jourdain comme pour indiquer que c'est la confiance de Naaman dans la parole du prophète qui est avant tout nécessaire. Et du coup, regardez au verset 14, la chair de Naaman, c'est l'un des pointes du texte, devint comme celle d'un petit jeune homme. On avait une petite jeune fille et Naaman est devenu un petit jeune homme après sa guérison. Ce qui est une allusion nette à la petite jeune fille. Devant Élisée, le statut social, les appartenances ethniques sont relativisées, dépassées. D'ailleurs, le chef araméen s'auto-désigne désormais lui-même comme serviteur d'Élisée. Au verset 15, donc, il y a une rencontre entre Naaman et Élisée qui devient possible. Et vous voyez, ce que le texte vient dire, c'est qu'il n'y a pas... voilà ce que Naaman va découvrir, qu'il n'y a pas sur la terre, il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Il va reconnaître le Dieu d'Israël. La formule est très précise, il y a des dieux, mais la seule véritable divinité pour Naaman est celle d'Israël, est celle du Dieu d'Israël. Naaman devient en quelque sorte un adepte du Seigneur et reconnaît l'unicité de Dieu. Alors vous voyez, et le passage se poursuit, et Naaman propose alors un signe de reconnaissance. Vous voyez que Élisée va refuser. Le texte vient souligner la gratuité de la relation entre Naaman et le Seigneur. Naaman n'est pas redevable à Élisée ni à Israël de sa relation au Seigneur. Il y a, qu'on pourrait dire, un yavisme, c'est-à-dire une manière de comprendre le Dieu d'Israël de manière internationale, extraterritoriale et sans frontières. Et puis, regardez, le texte va se terminer avec Naaman dit « Que soit livré cependant à moi, ton serviteur, de la terre, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. » En demandant de la terre brute, du sol, c'est de l'adama, c'est vraiment le sol de nos jardins, c'est vraiment le sol, de nos labours. Ce n'est pas la provenance de cette terre qui est mise en avant, mais son aspect premier, originel, pour construire un autel et offrir des holocaustes au Seigneur au pays d'Aram. Si une telle demande déroge, vous voyez ce qu'on appelle la loi de centralisation que vous avez en Deutéronome 12, où on a écrit un texte où le culte doit se célébrer qu'à Jérusalem. On va déroger à cette loi.
Eh bien, il y a une autre loi, vous voyez comme les lois sont très contradictoires entre elles, si on les lit de manière précise. Exode 20, 24, va tout simplement dire, quand tu feras un autel, voilà, chez toi, voilà, tu le feras en terre brute, en sol. Cette loi donnée juste après la révélation du Sinaï résonne, voilà, d'une manière symbolique. Vous voyez, ce que le texte vient dire, c'est que chaque autel qui est construit en terre brute, en fait, est une reproduction de la montagne originelle du Sinaï où Dieu s'est révélé. Et donc, sur chaque autel, Dieu vient à la rencontre de l'humain. C'est un lieu de manifestation divine. Et donc, dès lors, si Naaman peut construire à Damas un autel, ça veut dire qu'il y a bien une internationalisation du culte du Seigneur qui est possible. Et elle est due à l'adhésion personnelle de Naaman au Seigneur. Celui que Yahvé accompagne celui que le Seigneur accompagne depuis le verset 1 dans sa lutte contre Israël est devenu désormais son serviteur et son prêtre au pays d'origine. Il y a donc une égale légitimité des territoires d'Aram et d'Israël devant le Seigneur dans ce texte. Et puis, regardez, la demande de Naaman n'en reste pas là, puisqu'il requiert, au verset 18, le pardon du Seigneur lorsqu'il se prosterne dans la maison de Rimon avec le roi d'Aram. Rimon, c'est une divinité que l'on connaît, qui est un dieu de la fertilité, connu dans le pays d'Aram. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces textes évoquent une cohabitation de pratiques religieuses différentes. Et 2 Rois 5 contrevient ici à la loi, vous voyez, de l'exclusivisme du Seigneur, de Deutéronome 13, où on dit, ben voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne pourras pas en célébrer d'autres. Vous voyez, il y a une distance, une rupture. Vous voyez, le 2 Rois 5 développe donc, on pourrait dire, une forme de théologie inclusive, selon laquelle l'universalisme s'accommode d'une tolérance religieuse. Vous voyez, on pourrait presque dire qu'on a ici les prémices d'une laïcité bien comprise. Vous me suivez? Donc, la tolérance religieuse au dehors d'Israël est permise. Israël a aimé ses ennemis jusqu'à penser son Dieu comme le Dieu des autres. Et nous allons découvrir une troisième transformation, à moins que vous dormiez tous. Ça va? Est-ce que je peux encore continuer quelques minutes, Nicole? Vraiment? Il ne faut pas que je vous abuse quand même. Tout va bien? Alors regardez, l'Égypte et la Syrie, une relation repensée, renouvelée. Alors voilà, je vais m'intéresser, vous voyez, à on pourrait dire des empires, des grandes nations qui ont été vraiment des dominations qui ont dominé Israël, l'une au deuxième millénaire avant Jésus et l'autre au premier millénaire avant Jésus. Et on pourrait faire le même tableau pour les autres, mais voilà. Et on va travailler ici l'universalisation du Seigneur dans ces textes-là. Alors regardez, voilà, simplement, pardon, excusez-moi. Voilà, ce sont des très beaux témoignages archéologiques. Vous voyez donc sur ce qu'on appelle l'obélisque noir de Salmanasar III, qui témoigne de l'empire assyrien qui a tout conquis. Presque de l'Inde à la Méditerranée, tout conquis. Et puis ici, c'est la stèle de Merneptah, où l'on trouve la première mention du nom d'Israël. Et où on nous dit, Israël est un petit groupe, mais il appartient à Canaan et il a été détruit. Donc la domination égyptienne, elle est plus ancienne,
c'est du XVIe siècle au XIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis la domination assyrienne du IXe au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Israël a toujours vécu sous l'oppression, pendant en quelque sorte de longues périodes, sous des dominations étrangères. Et puis, voilà les témoignages bibliques, mais bien sûr, le décalogue que nous lisons parfois pour nos cultes montre cette libération, je dirais, d'Égypte. Donc le Seigneur est célébré comme un Dieu libérateur. On l'a vu ce matin au culte. Tout à fait. Et donc, vous voyez, c'est probablement une très vieille tradition dans laquelle ce sont des groupes sémites, pas forcément seulement israélites, qui ont célébré Yahvé comme un Dieu qui les a fait sortir de l'oppression israélienne. Et ça a été récupéré par les Israélites qui vont en quelque sorte l'intégrer dans les histoires. Donc la maison de servitude, c'est l'Égypte. Et puis 2 Rois 17, vous avez en gras, le roi d'Assyrie monta contre tout le pays, et puis il va conquérir tout l'Israël, ce qu'on appelle l'Israël du Nord. Et, on parle souvent d'Israël comme d'un royaume uni, mais vous pensez que, en fait, il y a eu toujours 2 royaumes. Le royaume d'Israël au nord de Jérusalem, et puis jusqu'au lac de Galilée, vous voyez, et puis le petit royaume de Juda, à partir de Jérusalem, jusqu'au Negev, jusqu'au sud, Hébron, etc. Donc on a ici, vraiment, les traditions bibliques, nous, en quelque sorte, sont, on peut dire, authentiques, elles témoignent de ces relations difficiles avec l'Égypte et avec la Syrie. Alors regardez, ce qui est tout à fait étonnant. Je vais vous parler un tout petit peu de Genèse 41. Mais avant d'en parler, il faut que je vous dise un tout petit mot sur une communauté juive qui vit en Égypte à partir en gros du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle, le 3e siècle, mais 4e siècle. Et ce sont des gens qui vont être complètement intégrés à l'Égypte. D'abord, ce sont des mercenaires. Ils ont en quelque sorte loué leur force guerrière à l'Empire perse, et l'Empire perse dominant tout le Proche-Orient ancien, les a envoyés pour garder l'Égypte, ou tout au sud de l'Égypte. Éléphantine, c'est le barrage d'Assouan, c'est vraiment tout au sud de l'Égypte. Et c'est extraordinaire, on a découvert des textes, leurs écrits, on appelle les écrits araméens d'Égypte, et on a des lettres, on les voit écrire à la fois des parents, et puis ils écrivent aussi à Jérusalem, à ceux qui sont à Jérusalem, ils leur disent nous on a des problèmes, vous ne pourriez pas nous aider, faire une collecte pour nous, vous voyez. Et donc, la recherche a montré combien cette communauté d'éléphants, alors ça s'appelle Éléphantine, c'est une petite île sur le Nil, c'est une communauté donc juive qui va vivre sa foi au Seigneur de manière très différente de la foi au Seigneur que l'on vit en Judée. Et leurs textes en témoignent. C'est-à-dire que si on a le culte de Yahweh, il l'appelle Yahweh au lieu de Yahvé en Égypte, si on parle du culte de Yahweh, très souvent dans leurs écrits, on mentionne d'autres divinités, Anat, Bethel, etc. Alors, cette communauté est probablement à l'origine du cycle de Joseph. Cette histoire fabuleuse du cycle de Joseph. Il ne faut pas arrêter de lire l'histoire de Joseph. C'est réjouissant, c'est pleinement réjouissant cette histoire. Donc ils ont écrit l'histoire de Joseph et probablement aussi le texte que je vais vous présenter, Ésaïe 19, un tout petit extrait d'Ésaïe 19. Alors regardez ce qu'on va nous dire en Genèse 41. Vous voyez combien la relation entre le Pharaon et Joseph va être une relation très forte, on pourrait dire de respect, d'amitié, de reconnaissance. Vois, je te place sur tout le pays d'Égypte
le pharaon retira sa bague de sa main, bague qui était le sceau, hein, le signe du pouvoir. Il la plaça sur la main de Joseph et il le fit revêtir d'habits de lin fin, etc. Et il mit au cou un collier d'or. Il y a une quasi-identification entre le pharaon et Joseph. Avec le don de la bague et du vêtement, l'épisode met en avant non seulement l'élévation de Joseph, mais aussi la reconnaissance par le pharaon de son lien avec le Seigneur. Et vous voyez, et réciproquement, vous voyez, ce sont des versets qui mettent en lumière une reconnaissance divine du bien fondé de l'autorité égyptienne dans le cycle de Joseph. Comme le livre d'Esther va dire le bien fondé de l'autorité perse dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, ce sont tous les Perses, hein, Grecs. Donc vous voyez, Joseph, c'est en quelque sorte, l'histoire de Joseph, c'est une histoire inversée de l'Exode. Dans l'Exode, vous avez un pharaon qui est têtu, qui maltraite. Et dans Joseph, vous avez un pharaon qui, en quelque sorte, est bon et doux et accueillant pour Israël. Vous voyez ces contrastes. Et regardez, ça va aller loin parce que, regardez, non seulement ils intègrent Joseph, l'intégration de Joseph se poursuit avec le nom Safnat Panéa, donné par le pharaon. Et donc, on va voir si, bien sûr, Joseph reste sous la souveraineté du pharaon, mais il est quasiment comme le pharaon. Il y a en quelque sorte une égyptéisation de Joseph. Une égalité entre Égyptiens et Hébreux est mise en avant par cette reconnaissance et confiance réciproque. Il y a, vous voyez, un dépassement du clivage millénaire entre asiatiques et sémites. Asiatiques, sémites et égyptiens. Voilà. Les Égyptiens, toutes les archives égyptiennes témoignent de leur haine des sémites et des asiatiques. L'égyptisation d'Israël s'approfondit avec le mariage de Joseph avec une femme égyptienne, Assénée, qui est même la fille d'un prêtre. Oui, ça vous rappelle Madian, vous voyez. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle devient en quelque sorte matriarche, puisqu'elle est la mère de deux grandes tribus israélites, Éphraïm et Manassé. La narration donc décrit la pleine intégration de Joseph en Égypte, jusque dans sa mort, et on a ici donc le décloisonnement de la manière de comprendre le Seigneur, qui est lié à l'expérience d'Éléphantine. L'Éléphantine, ce sont une communauté juive qui a appris à vivre avec des Égyptiens qui célèbrent d'autres dieux. Et ils ont appris à cohabiter. Et on va voir comment cette réflexion se poursuit en Ésaïe 19. Vous tenez toujours le coup, hein, ça va? Oh là là, j'ai honte de vous faire subir tout ça. Hein, regardez Genèse 19. Alors là aussi, je vais passer rapidement, 16, 25. Voilà. On a, si vous voulez, on va montrer combien l'Égypte va devenir une terre où va se développer la foi au Seigneur, la foi yahviste. Malgré sa peur, l'Égypte est le sujet d'un projet divin. Et puis regardez, ce jour-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes qui parleront la langue de Canaan, c'est-à-dire l'hébreu, hein, et ils jureront serment au Seigneur des armées. Dans le verset 18, avec la langue de Canaan, c'est donc l'hébreu, cette notice souligne que ces villes sont liées au Seigneur. Ésaïe 19, 18 témoigne de l'accessibilité élargie au Seigneur et à son culte. Son culte n'est pas réservé aux seuls Israélites. La pratique du culte du Seigneur apparaît ouverte et l'Égypte est reconnue comme un lieu légitime et accepté du culte du Seigneur. Et regardez comment ça va continuer. C'est un texte fabuleux, ça vaut aussi la peine, hein, si vous avez l'occasion dans une étude publique de les relire, tout à fait étonnant.
Donc, regardez les versets 19 d'Ésaïe 19 et suivants, vous voyez, un culte au Seigneur pleinement célébré en Égypte est mentionné, verset 19, un autel au milieu du pays et l'érection d'une stèle à la frontière pour officialiser la présence du culte du Seigneur en Égypte. Et puis au verset 1, regardez, ils crieront vers le Seigneur à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur qui les défendra et les délivrera. Ce verset reprend totalement la terminologie du livre de l'Exode concernant les Israélites. Mais ici, le Seigneur intervient de nouveau en Égypte, non plus en faveur des Israélites, mais en faveur des Égyptiens. Et vous avez des verbes de salut, de délivrance, qui sont les mêmes, qui mettent en avant cette empathie divine à l'égard des Égyptiens. Les versets développent donc un autre regard d'Israël à l'endroit de ses ennemis et oppresseurs d'autrefois. On a affaire non plus à un exode, une sortie, mais au contraire un renversement de l'exode, à savoir une délivrance des Égyptiens par le Seigneur en Égypte. Puis au verset 21, les Égyptiens connaissent le Seigneur, non plus dans la défaite, la mort, comme dans le livre de l'Exode, mais par leur propre délivrance. De fait, les Égyptiens, tels de nouveaux Israélites, deviennent serviteurs du Seigneur, en lui rendant un culte avec sacrifice et offrande. L'Égypte est dans Ésaïe 19 un autre Israël, où un culte au Seigneur est célébré. Enfin, le verset 22, regardez, les Égyptiens sont traités comme les Israélites, ils sont frappés, mais guéris, ils reviennent vers le Seigneur, ils sont écoutés et sauvés. L'Égypte devient peuple du Seigneur, comme il y a eu égyptisation de Joseph. On pourrait dire qu'il y a ici israélisation de l'Égypte dans ce passage. Et puis, ça se termine un peu, Ésaïe 19, c'est comme l'apogéose, on ne finit pas d'atteindre le sommet. Au verset 23, ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Alors voilà, il y a une sorte, alors la Syrie va être englobée en quelque sorte, il y aura l'Égypte et la Syrie. Donc l'Égypte, vous voyez, puis la Mésopotamie, non, alors voilà, l'Égypte est ici, puis la Mésopotamie, vous voyez, comme ça. Donc c'est tout le croissant fertile en fait, qui est désigné par ces termes. Donc il y a une circulation, et tout ce monde connu qui ont été des terres d'exil, des terres d'oppression, deviennent en quelque sorte des lieux où le service du Seigneur est possible, service commun du Seigneur. Il y a donc l'universalisation de l'idée du Seigneur. Cet élargissement peut être lu comme la réalisation de la promesse faite à Abraham en Genèse 15, 18, qu'il dit « Ton pays va s'étendre du fleuve d'Égypte, c'est-à-dire le Nil, au grand fleuve qu'on désigne, c'est le fleuve Euphrate, vous voyez, de l'Égypte à la Mésopotamie. » Ces versets disent combien les symboles de puissance, les symboles d'oppression que représentent l'Égypte et la Syrie sont transformés. Les inimitiés impériales d'autrefois deviennent des coopérations nouvelles pour le Seigneur. Puis regardez, voilà, on est presque au bout, oh là, je vous assure, on est presque au bout. Israël sera le troisième, regardez dans ce passage, ce jour-là, Israël sera le troisième. Enfin, cette dernière unité n'a pas l'intention de hiérarchiser les trois ensemble, Assyrie, Égypte et Israël, mais plus simplement de souligner l'importance nouvelle de l'Égypte et de la Syrie, associées dans une même vocation, à être bénédiction pour la terre entière. Béni soit l'Égypte, béni soit la Syrie. La fin du verset 24 insiste sur la bénédiction que représentent ces trois entités. Comme en Genèse 20, ces versets sont en commentaire, si vous voulez, de Genèse 12, 3. Vous voyez, ce sont des gens qui ont pris au sérieux la promesse faite à Abraham, qui est la suivante. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Une bénédiction promise à toutes les familles de la terre. Les attributs de l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, sont d'habitude des attributs pour Israël. Ainsi, l'Égypte et la Syrie
symboles des peuples ennemis les plus hostiles qu'Israël et Juda ont eu à affronter dans leur histoire, sont ici maintenant transformés en peuple co-religionnaire d'Israël. En racontant ainsi ces bouleversements, le récit idéalise bien sûr, mais